bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce jeudi pour votre émission Idées Voyance Amour. Votre vie, c'est votre émission en direct du lundi au vendredi à 14h05 sur IDF1. Je vous rappelle que chaque jour, un voyant est attitré à un jour de la semaine. Le lundi, on retrouve Lou, le mardi, Mona, le mercredi, Camille, le jeudi, il est à mes côtés, c'est Michael et le vendredi, c'est Victoire. Et tout de suite, je vais rejoindre Michael pour votre émission Idées Voyance Amour, votre vie. Bonjour Mickaël. Bonjour Isabelle. Vous allez bien? Très bien, et vous? Ça fait plaisir de vous revoir. Pareillement. Mickaël, qui est donc médium, et qui a des flashs, et vous aidez également d'oracle. Absolument. Donc l'oracle de Béline, l'oracle de G et puis le tarot de Marseille. Et puis bien d'autres encore, mais généralement c'est principalement cela. Exactement. En tout cas, n'hésitez pas à joindre Mickaël pendant cette émission au 0892 700 700. Donc pour lui poser votre question en moyenne, donc une question par personne et 5 minutes par appel. Mais bon, bien sûr, cela varie en fonction, bien sûr, de la durée de la question. C'est juste un oui ou un non, bien sûr. On peut en poser une deuxième, bien naturellement. Également par SMS, en envoyant le mot amour, le mot qui règne un petit peu notre vie, où on voudrait, bien sûr, qu'il règne notre vie, mais surtout les sujets, bien sûr. Il n'y a pas que les questions sentimentales qu'on peut poser dans cette émission. Toutes sortes de questions, l'amour de son travail, l'amour pour quelqu'un de sa famille, pour un proche, peu importe, pour une maison qu'on voudrait acheter, pour une maison qu'on voudrait quitter, peu importe. Donc vous n'hésitez pas à envoyer le mot amour au 72 018 par SMS pour peut-être être tiré au sort en fin d'émission. En tout cas, on n'a qu'une heure d'émission, donc on va en profiter et on va commencer tout de suite avec notre première rubrique, l'anniversaire star du jour. C'est parti. Et pas de jingle, c'est pas grave. on enchaîne sans jingle. Allez, moi, je l'attendais gentiment. Alors, Mickaël, à qui doit-on souhaiter un bon anniversaire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, Hans Zimmer. Quelle surprise! Le compositeur de musique de film qui est allemand, qui est mondialement connu. Naturalisé américain qui vit à Los Angeles et principalement une personne qui a fait la BO du film Thelma et Louise, Le Roi Lion, Gladiator, Batman. Ah oui. Oui, il est quand même bien connu. Un sacré bagage quand même derrière lui. Ah ouais. Et vraiment un très bon compositeur que j'apprécie plus particulièrement, donc ça tombe bien pour son anniversaire. S'il nous regarde. Un petit coucou. Et puis, du coup, voilà, c'est quelqu'un qui a été, élu d'ailleurs le plus grand compositeur de films de musique au monde par le Daily Telegraph, un quotidien britannique. D'accord. Voilà. Et pour le futur, pour lui, qu'est-ce qu'on voit? Pour lui, ça se passe très bien, justement. Je le vois encore composer d'autres choses. Il est sur un nouveau projet. Donc peut-être que c'est en train d'arriver, peut-être que c'est déjà arrivé. Et effectivement, j'ai vu une belle avancée pour lui, une belle progression. Alors malgré le Covid, mais il travaille sur des différentes choses. Donc un bon anniversaire encore à lui et puis à toutes les personnes qui sont nées le 12 novembre. Eh bien oui, donc bon anniversaire à vous. Et à tous. Donc petit scorpion du 12 novembre. Mickaël, on me demande juste de remonter gentiment votre siège, voilà, pendant que je continue de parler. N'hésitez pas à joindre Mickaël également en privé, donc au 01 42 27 19 19. C'est le numéro disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour joindre tous nos experts de la voyance. En l'occurrence, vous, Mickaël, vous êtes disponible, plutôt les soirs, le jeudi soir par exemple, majoritairement entre 16h30 et 18h30. Mais même plus bien tard. sûr, voilà, c'est ça. On peut vous avoir plus tard, convenir d'un rendez-vous préalablement avec vous. En tout cas, tout se passe avec ce numéro fixe, avec le standard. Et puis, on vous communiquera tous les renseignements qu'il faut avec les horaires des voyants et les rendez-vous qu'on vous donnera. Allez, c'est parti pour notre premier appel. Vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Allô, bonjour. Allô? Il n'y a plus rien qui marche. Oui. Voilà. Comment vous appelez-vous? Solange. Solange. Bah oui, en plus Solange. Je vous connais bien, Solange. Votre date de naissance, rappelez-moi tout ça. Le 2 9 63. Le 2 septembre 63. Parfait, Solange. Et votre question, ça serait quoi? Quand que je trouve un homme. C'est quand vous avez trouvé un homme? Bah oui. Et là, vous voyez le gros cœur sur Idées Voyance Amour et vous vous dites, faut que je pose cette question à Mickaël. Ça tombe bien, c'est la bonne émission. Bah oui, voilà. Bah oui. Alors, quand est-ce qu'elle va trouver Bonjour un Solange. homme? Écoutez, on va regarder. Bonjour, Michael. Vous allez bien? Oui, ça va. Ouais. Merci.
Alors, on va regarder. Hop, Solange. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ça me fait sourire parce qu'en fait, vous êtes en attente, en demande, Solange, mais je ne vois pas vraiment sortir ou être expansif ou aller vers les autres. C'est bien ça? Solange? Oui. Oui. Oui, effectivement, Elle n'ose pas trop l'avouer, Solange. j'ai l'impression. Quand je vais vers les hommes, ça ne sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? Parce qu'ils pensent les mauvaises choses. Ils pensent des mauvaises choses? Mais pas forcément tous. Faut pas Oui. mettre tout le monde dans le même panier quand même. Ils ne sont pas tous comme ça. Ah oui, mais Du coup, vous n'avez pas forcément confiance aux hommes. j'ai pas confiance en les hommes. Hein. Ouais. Et je vous vois effectivement sur vos positions, il y a peut-être une forme de protection également que vous vous mettez, peut-être comme une espèce de carapace. Et vous avez un fort tempérament également, Solange. Donc peut-être mettre un petit peu d'eau dans votre vin, justement, comme on dit, pour pouvoir un petit peu apaiser. Et effectivement, par rapport à cette rencontre, moi pour l'instant, dans ces premières cartes, je ne vois rien, mais on va regarder avec un autre jeu. Par rapport à la durée, par rapport au temps. D'accord, merci. Hop. Alors, pour Solange, oui, effectivement, il y a eu des déceptions amoureuses. Là, on le voit bien avec celui-ci, avec l'oracle de Béline. Eh oui, là, on le voit. Effectivement. Et on vous sent seul. On voit la solitude qui commence à vous peser. Hein. Oui, parce que j'avais un copain, mais il ne m'a pas donné de nouvelles. Ouais, pas signe de vie, pas de. Effectivement. Alors, on voit quelque chose qui arrive, Solange, tranquillement. D'accord. Et Isabelle va me confirmer, puisqu'on a la carte de l'union qui arrive. Mais je ne le vois pas tout de suite. Je ne le vois pas dans un avenir très proche. Je dirais plutôt pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine. Je serais morte. Pardon ? Non, vous ne serez pas morte, Solange. Ah non, bah non. Non, vous inquiétez pas. Pour moi, c'est ce que je vois. Je vois une ouverture, mais qui prend un petit peu plus de temps que prévu. Donc, c'est comme si vous deviez vous reconstruire, Solange, en fait. J'ai l'impression qu'il faut reprendre un petit peu confiance en vous, prendre du temps et aller un petit peu plus vers les personnes extérieures pour enlever cette carapace. Vous voyez ? D'accord, ok. Parce que moi, je vois effectivement une union, on l'a bien là. Hein, c'est comme si on allait vous mettre quelqu'un sur votre route. Ouais, avec les honneurs, avec la réussite, absolument, tout à fait. Ouais, je m'inquiète pas pour vous. Hein. Merci. D'accord, ma petite Solange. Il ne faut pas désespérer. Il faut toujours y croire. Et tous les hommes ne sont pas forcément méchants. Comme toutes les femmes non plus, d'ailleurs. Je pense tous les jours à Maïdi. Je me rends malade à cause de lui. Ouais, c'est ça. Bah oui, vous vous rendez malade, effectivement. Oui, ça, je l'entends bien. Ouais. Effectivement, c'est d'où la première carte que j'ai sortie qui était plutôt quoi, négative. cette carte ? Bah, l'accident, le regret, les choses, les contrariétés, on ressent effectivement que vous n'êtes pas très bien, vous n'êtes pas bien dans votre peau, vous n'êtes pas bien dans votre tête, pas bien dans votre cœur. C'est quelque chose qui vous pèse, qui vous contrarie. Alors c'est peut-être la rencontre que vous avez fait ou dans laquelle vous êtes en ce moment. On vous sent pas très bien. Donc c'est pas quelque chose qui est nourrissant. D'accord. Ça vous parle ? Merci, Elisabeth. Bah oui, forcément, il faut s'accrocher. Oui, d'accord. Faut pas désespérer. Chaque chose va arriver. Chaque chose en son temps, absolument. Exactement. Et on voit vraiment sur la fin du tirage une union. Donc effectivement, moi, Solange, j'ai tout à fait confiance en l'avenir parce que vous allez rencontrer quelqu'un. Et c'est pas des choses pour vous faire plaisir, hein, que je dis, hein, puisqu'on va vraiment les cartes sur la fin du tirage, sur le futur. Voilà, ma petite Solange. Ok ? On vous embrasse en tout cas. Ok, merci. Gardez le moral. On vous embrasse. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, Solange. À bientôt. Au revoir, Isabelle. Au revoir.
Alors, on va passer bientôt au tuto du voyant, mais juste avant, je vous rappelle que pour joindre Mickaël pendant cette émission, là maintenant, tout de suite, vous téléphonez au 0892 700 700. 0892 700 700. Voilà, ce numéro s'affiche juste en bas. Voilà, je vais y arriver. Donc, vous n'hésitez pas à composer ce numéro pendant cette émission pour poser votre question à Mickaël. Il se fera une joie de vous répondre. Questions sentimentales ou pas, bien naturellement. Toutes sortes de questions sont les bienvenues dans cette émission. Également par SMS en envoyant le mot amour au 72 018. Donc une autre façon de joindre nos médiums chaque jour, en l'occurrence vous, Mickaël. Alors pour le tuto du jour, on va y arriver aujourd'hui. Oui. De quoi va-t-on parler? Alors, Isabelle, j'avais pensé à vous parler aujourd'hui des chakras. Ah, Vous connaissez? il faut ouvrir ces chakras, il Oui, faut les voilà. libérer. Mais qu'est-ce que c'est que c'est des chakras du coup, Qu'est-ce de que c'est base? que le mot chakra? Oui, d'ailleurs voilà, c'est ça. Hein, c'est du sanskrit, ça veut dire une roue, donc une roue de lumière. Et en fait, c'est c'est l'énergie subtile. Alors, c'est ce qu'on ne ressent pas, c'est ce que je dis à mes consultants, mes consultantes quand ils viennent me voir également au cabinet. On ne voit pas forcément tout, physiquement, j'entends. Donc, forcément, comme quand on change une chaîne de télé avec la télécommande, on ne voit pas les ondes. Là, c'est pareil pour les chakras. Et c'est quelque chose qui part de la tête jusqu'en bas, jusqu'au pied. Et c'est des points d'énergie, c'est des roues. D'accord. Et donc, j'ai amené ce petit dépliant qu'on Alors, peut voir. Hop, Je vais à essayer de la le caméra, montrer moi avec la caméra pendant qu'on parle, comme ça on va faire le point dessus. sans que Allez-y. ça hein. brille, voilà. Voilà. Et du coup, donc, on est compté de plusieurs chakras. Les 7 principaux, en fait, chacun ont une couleur. Comme on peut voir, donc si on part du premier qui est à la base, donc au niveau de l'entrejambe, c'est le chakra racine. Donc c'est là où on part vraiment les racines pour Donc le point rouge là. le point rouge, l'enracinement. Il est juste en bas. là. Bon, voilà. C'est bien ce petit, Ouais, comme ce ça. petit guide. C'est pratique. On voit mieux, on visualise mieux. Donc la partie du corps, c'est les jambes, les pieds et c'est l'ancrage, c'est l'enracinement. Ça nous parle du monde physique, tout ce qui est relié également à la terre, tout ce qui est matériel, donc la maison, le travail, l'argent, la sécurité, tout ce qui nous entoure. Donc celui-ci, donc quand on a par exemple des soucis à ce niveau-là, on a forcément ce chakra. Donc il faut imaginer des boules de lumière qu'on a sur le corps qui sont juste au-dessus. Et c'est des points d'énergie. Donc s'il y a des blocages, c'est ce qui ne nous permet pas d'avancer justement. Alors quand tout est bloqué, évidemment, là on est en dépression, on déprime sur un ou sur plusieurs domaines. D'accord. Et comment on fait pour débloquer ces chakras? Eh ben alors il y a des énergéticiens qui C'est pas facile. oui, c'est pas facile, qui travaillent dessus, comme moi par exemple, et puis mes confrères, mes consoeurs, mais justement en faisant des soins en magnétisme. Et c'est en positionnant les mains au-dessus des différents chakras, donc on ressent. Alors on peut s'aider d'un pendule ou des baguettes. Oui, qu'on se rassure parce que là c'est vrai que la petite boule est un petit peu placée bizarrement. Vous n'avez pas besoin de toucher la personne là où se trouve le chakra, voilà. Non, c'est juste, enfin, Au-dessus. me concernant, c'est au-dessus, Voilà. effectivement, et c'est ce qu'on ressent. Et généralement, quand on met les mains sur différents chakras, on ressent avec la personne, on dit là il y a un problème parce qu'il y a ci ou parce qu'il y a ça. D'accord. Et on n'a pas besoin. On peut se le faire nous tout seul ou pas? Ou faut vraiment, enfin, c'est un don du coup, j'imagine qu'on doit avoir au niveau des mains ou ça s'apprend? C'est du magnétisme, donc on a tous une partie de magnétisme en nous. Après, chez certaines personnes qui est plus fort que d'autres. Comme pour la voyance, on a tous une Bien intuition sûr. quelque part. Bien sûr. Et puis parfois qui est plus développée que d'autres. Donc pour celui-ci, ce point, le premier chakra, donc le chakra sacré, le chakra racine. Le deuxième qui est juste au-dessus, qui est orange, et c'est le chakra sacré qui est situé au niveau des organes sexuels et plus la colonne vertébrale. D'accord. Et celui-ci, c'est les ressentis, c'est le plaisir, c'est à travers la nourriture également, mais à travers le sexe, les sensations, les émotions, et donc il est orange. Donc quand on a un blocage au niveau sexuel, c'est à ce niveau-là qu'il faut magnétiser pour justement débloquer. Donc le chakra, le but du jeu, c'est de l'ouvrir et ensuite de le faire tourner. Et c'est comme un engrenage en fait, les 7, enfin moi je les visualise comme ça, c'est comme des engrenages, et ils doivent tous retourner les uns au-dessus des autres pour être vraiment alignés, corps, âme, esprit. D'accord. Ça vous parle? Oui, non, mais ça me parlait pas. Enfin, je connais l'expression, bien sûr, ouvrir, libérer ses chakras, etc. Je connais aussi les bracelets qu'on nous vend, que vous avez d'ailleurs au-dessus de la main, pour libérer également ses chakras. Mais c'est vrai que je ne savais pas du tout ce que ça pouvait représenter, où est-ce que ça se trouvait, donc c'est très intéressant. Et du coup, le plexus solaire, c'est celui qui est situé ici, au niveau de l'abdomen. Alors quand on croise souvent les bras,
Donc c'est Ça, c'est totalement moi. c'est une protection justement au niveau D'accord. du plexus solaire. Et on se rend compte, c'est au niveau du ventre, les intestins, tout ce qui est abdominal. Et c'est également le deuxième cerveau, c'est ce qu'on dit, Ah. le ventre. Je cache mon cerveau, en fait, en faisant Peut-être. ça. Donc c'est une forme de Il est bien protection. caché, là. C'est une forme de protection. Du coup, quand on a le plexus solaire qui est dégagé, on rayonne. On a vraiment ce niveau, le rayonnement sur soi puis sur les autres. C'est prendre sa place, trouver sa place, être soi, être centré. C'est pour ça Là, qu'il c'est est le jaune, centre. c'est les rayons. Et comme le soleil, exactement. Voilà, c'est ça. Mais mots techniques. Ouais, vous avez vu? Tout à fait. Donc c'est ça, prendre sa place, c'est la couleur or. Le quatrième chakra, donc on continue à monter et c'est au niveau du cœur, c'est le chakra qui est vert. Alors c'est tout ce qui est émotionnel. La cage thoracique, les poumons, il exprime également l'amour. Donc c'est tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est rencontre, sentiment, perte amoureuse ou quoi. Donc c'est ce qui est bloqué à ce niveau-là. D'accord. Le cinquième chakra, c'est mes petites notes, il est bleu clair, c'est ce qui est au niveau de la gorge. Donc ça, c'est tout ce qui est non dit. Les non-dits, les blocages au niveau de la gorge, tout ce qui est l'émotionnel aussi, ce qu'on n'arrive pas à sortir. Donc là, c'est celui-ci. Le sixième, c'est le troisième œil. Donc l'intuition, la voyance, la médiumnité. Il est de couleur violette. Il est plutôt bleu marine. Oui, c'est ça. Oui. Et, c'est le dernier, il est le au-dessus de dernier, notre tête. exactement, c'est le chakra couronne ou le coronal, et c'est au sommet de la tête. Et donc c'est vraiment ça. Oui, tout à fait. Et celui-ci, c'est vraiment la capacité à être connecté, alors connecté avec tout, avec la vie. Et donc on n'a plus d'ego quand on est à ce niveau-là, on est vraiment dans la spiritualité. On est vraiment une personne justement élevée, qui canalise, qui capte aussi des choses. Eh bien, parfait. Voilà. C'est un peu plus clair. Oui, non, c'est très intéressant parce Merci. que vraiment, je ne savais pas du tout ce que ça pouvait représenter et où, quoi, comment. En fait, c'est un petit peu comme le petit Pourquoi, à quoi arc-en-ciel ça du sert. corps, en fait. Mais exactement. Tout à Donc, fait. non, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Avec Mickaël, plaisir. pour ce magnifique tuto sur les chakras. 0892 700 700. Et on va prendre un prochain appel tout de suite. Allô, bonjour. Oui. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour. Bonjour. Allô. Vous appelez comment? Allô. Oui? Marie. Marie. Et votre date de naissance, Marie? 10 04 1949. 10 04 49, c'est bien ça? Oui. D'accord. Marie, je vous laisse poser votre question directement à Mickaël. Oui. Bonjour Marie. Bonjour Mickaël. Je voulais savoir par rapport à... Est-ce que je peux vous poser une question pour un objet perdu, pour quelque chose que j'ai perdu, si je vais le retrouver ou pas? Si vous vous sentez, on On peut. peut essayer, bien sûr. Oui, dites-moi. Oui. J'ai perdu un sachet de bijoux de valeur. Oui. Et je voulais savoir s'ils allaient m'être restitués si l'univers allait décider que je pourrais les récupérer ou pas, parce que voilà. D'accord. Alors j'ai comme l'impression, Marie, que c'est vous qui les avez cachés quelque part. Vous ne retrouvez plus l'endroit, c'est ça? Non, je les ai emportés lors d'un déplacement quelque part. Et je les ai perdus, mais je ne sais pas, je voulais savoir si j'allais Les retrouver ou pas? Ou pas, oui. D'accord. C'est marrant, j'ai l'impression. On n'a pas de que chakra dans pour ça. une non, comme c'est dans une pochette, hein, j'ai l'impression. Oui, Ouais. vous avez raison, c'est dans un sachet plastique. D'accord. Et ça me surprend parce que ça me dit que c'est pas perdu. J'ai l'impression que. Oui. Est-ce que vous avez vérifié, bon j'imagine que vous avez vérifié partout, dans les doublures, dans les choses comme ça, dans les vêtements, dans les sacs, dans les bagages, dans le moyen de transport, le moyen de locomotion également? Écoutez, j'ai pu les perdre soit chez moi, soit dans une maison de famille. Ouais, pour moi, c'est pas perdu. C'est ce que je ressens, en fait, sans faire de tirage, c'est ce que je ressens. Pour moi, c'est pas perdu. Je les vois dans un sac, effectivement, dans un petit sachet. Donc vous sentez qu'elle va les retrouver, quoi. Oui, et ça me parle de différents bijoux. Il y a des bijoux de valeur et des bijoux de famille auxquels vous appartenez, enfin, Auquel je tenais. vous tenez beaucoup, ouais, c'est ça. Je vois des bijoux en or, je vois différentes choses, comme s'il y avait des... Je veux savoir s'ils sont dans la maison familiale ou chez moi. Et puis, si on les a récupérés là-bas, est-ce qu'on va me les restituer? Ouais.
Pour moi, Marie, j'ai l'impression, honnêtement, que ce n'est pas perdu. C'est ce que j'entends. C'est pas perdu. Vous allez les retrouver. Oui. Les retrouver moi ou est-ce que c'est quelqu'un qui les a récupérés et voilà, Alors, récupérez-vous. récupérer, je sais pas, dans la maison de famille où je suis allée. Pour sûr, oui, vous les Ah, récupérez. Alors, pour moi, vous les retrouvez. Récupérer ou dérober, je sais pas. Mais bon, moi je dis récupérer parce que. Oui, j'ai l'impression que vous allez les récupérer. Et il me semble que c'est un homme qui doit être à vos côtés qui qui va les trouver ou qui a pu les trouver. Ah, c'est un homme. Je vois un homme qui est là, dans votre jeu, effectivement. D'accord. Bah, l'homme, oui, d'accord. Ce serait mon frère, mais. Qui peut être dans la maison, c'est ça? Ou là où vous les avez laissés? Oui, si c'est lui qui les aurait sauvegardés pour moi, mais du côté de... Vous l'avez appelé pour qu'il cherche un peu? Oui, bien sûr, mais du côté de ma belle-sœur, là, je voulais savoir ce qu'il en était aussi. De comment, sur quoi? Si elle les avait trouvés, ou voilà. Ah, et vous voyez vraiment un homme du coup. Donc, J'avais un homme ici et encore qui ressort ici à côté. Donc j'ai l'impression que c'est peut-être un homme ou peut-être votre frère qui va mettre la main dessus, qui va vous appeler pour les retrouver. Qui va me les restituer. Ouais. Alors. Mais c'est pas forcément tout de suite, dans un avenir très proche, enfin, dans quelques jours, quelques semaines, j'ai pas l'impression. Peut-être sur le courant de décembre ou peut-être à partir de l'année prochaine. C'est quelqu'un qui n'habite pas dans cette maison ou qui va différemment à différentes périodes? Non. Mon frère habite là-bas. C'est là-bas que je suis allée. D'accord. Mon frère et ma belle-sœur. Mais comme je ne sais pas... D'accord. C'est peut-être vous qui allez vous redéplacer alors à plusieurs reprises. Je vous vois y retourner. Donc c'est à ce moment-là peut-être que quand vous allez y retourner, vous allez peut-être les retrouver. Et il aura peut-être la présence de votre frère. Bon, dans tous les cas, ce qui peut vous rassurer, puisqu'on va devoir vous laisser, c'est que ce n'est pas perdu et que vous allez les retrouver. Oui. Et ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Oui, tout à fait. D'accord? Eh ben, je vous remercie beaucoup. On vous remercie Avec et à très plaisir. bientôt. Merci. Au revoir. Merci Marie. Au revoir. Allez, on continue à joindre Mickaël au 0892 700 700 pendant cette émission, également par SMS en envoyant le mot amour au 72 018. Et si on a envie de joindre Mickaël en privé ou d'autres médiums en privé, tout simplement au 01 42 27 19 19. Je vous rappelle que ce numéro est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et nos super standardistes pourront vous guider vers les créneaux horaires de nos médiums à chaque fois pour les rendez-vous en privé. Donc n'hésitez pas à composer ce numéro, même pour vous renseigner selon les modalités, etc. On va passer à notre prochain appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour, je m'appelle Michel. Bonjour Michel. Et votre date de naissance, Michel? Alors, le 2 mars 1970. 2 mars 70, parfait. Et votre question? Alors, ma question d'ordre sentimental, je voulais savoir si j'allais faire la rencontre d'une la femme fameuse. avec laquelle je pourrais avoir une construction solide, parce que c'est pas trop terrible en ce moment. D'accord, et bien parfait. Michel, je vous laisse avec Mickaël. Bonjour Michel. Ça marche, merci. Bonjour. Ah, j'aime bien votre voix. Vous avez une voix dynamique. Oui, on sent qu'il a envie de la rencontrer. Oui, ça va. Je garde la pêche malgré les circonstances un peu difficiles en ce moment. C'est bien, parfait. Vous avez raison. Vous êtes du signe du poisson, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Poisson ascendant scorpion. D'accord. Ok, on va regarder ensemble, Michel, pour votre question sur la rencontre. Quelque chose de stable, plutôt d'équilibré, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, ça commence très bien, effectivement. Vous étiez par le passé en couple. Je vois quelque chose qui est en train de se finir ou qui est déjà fini. Ouais, non, c'est fini, ouais. Alors pour moi, oui, vous avez une rencontre qui va arriver tranquillement, sans se bousculer, et j'ai l'impression que c'est en rapport avec le travail. Donc il se peut que ce soit une personne qui soit autour de vous dans le travail ou qui gravite autour de vous. Ok. On voit bien effectivement, c'est une dame plutôt aux cheveux, je dirais mi-longs ou un petit peu plus longs, qui est châtain ou châtain clair.
Il se peut que cette dame-là ait un accent étranger ou alors d'origine étrangère. C'est possible également. C'est marrant ce que vous me dites parce que moi j'ai déjà consulté par le passé et on m'a toujours dit exactement ce que vous me dites là, donc c'est marrant. Merci, moi ça confirme. Et effectivement, c'est vraiment marqué sur vous, donc il y a des grandes probabilités que ça se passe comme ça. C'est une personne, alors je vous vois vraiment pour un avenir très bien avec cette personne, parce que vous réalisez un foyer. J'ai l'impression que c'est une personne qui a dû être mariée avec un enfant et qui a dû être séparée ou veuve, parce que je la vois seule et avec un enfant. Quelqu'un d'un peu plus jeune que vous. Oui. C'est ça, vous faites que confirmer ce qu'on m'a déjà dit. Merci. Donc, vous êtes raccord, c'est bien. C'est plutôt chouette. Oui, plutôt positif. Quoi. Ce qu'elle va arriver, cette femme, elle est où? Où est-elle? C'est lié par rapport au travail. Je ressens ça. Par le passé, il y a eu d'autres choses. Il y a eu des côtés sentimental. Effectivement, on parlait des chakras tout à l'heure. Ce serait bien justement de voir le chakra du cœur. Pour vous, même si vous avez une voix dynamique. Le vert. Ouais, moi j'ai quelque chose. Je connais bien les chakras parce que je suis énergéticien aussi. Et, super. En fait, j'ai une formation de Reiki à la base et donc les chakras on connaît. Ouais. Ah bah voilà. C'est parfait. Super, Michel. Du coup, effectivement, le cœur pour moi encore un petit peu à soigner. Les autres, je vois bien ce que je ressens, c'est par rapport vraiment à ce niveau-là. Du coup, vous êtes vraiment débloqué. Pour moi, vous êtes en attente. Ouais. Juste peut-être à guérir encore un petit peu cette chose-là. Et pour moi, je vois une belle rencontre qui devra arriver, sincèrement. D'accord. Ne pas vous en faire. Il y a eu des personnes négatives autour de vous. On était jaloux aussi par rapport à ce que vous faisiez et ce que vous faites actuellement. Ouais. Donc peut-être vous protéger par rapport à ça. Oui, je vois pas mal de jalousie autour de vous. Une rupture, il y a eu des choses par rapport à votre ancienne relation. Ouais, il y a eu un petit peu de perte d'argent, des choses comme ça qui est là. ouais, c'est ça, ouais. Exact. Et moi, je vois une belle rencontre qui va bien se passer. Ça devrait être en été. Alors, l'été 2021 ou été 2022, mais pour moi, c'est l'été. Et on voit une belle rencontre. Et il y aura du monde autour de vous lorsque vous rencontrez cette personne. Donc, c'est soit dans le milieu professionnel, soit un milieu où il y a beaucoup de monde. Ce ne sera pas. D'accord. Voilà, je ne pense pas à une rencontre Internet de face à face. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura forcément du monde autour de vous. Bon. Ouais, de toute façon, tout ce qui est Internet, site de rencontre, machin, c'est pas du tout bon. C'est pas pour vous. Non, c'est pour ça, c'est pas pour vous. Vous le rencontrerez. Vous le rencontrerez en vrai, en direct, en fait. Pour moi, vous faites un bon et long chemin avec cette personne pendant de nombreuses années, vraiment de nombreuses années. Donc, il n'y a aucune incertitude à avoir par rapport à ça. Et je vous vois dans un premier temps, chacun chez soi. Et puis ensuite pour habiter ensemble. Donc il y aura vraiment une habitation ensemble. Voilà, Michel, on va devoir vous laisser en tout cas. Mais tenez-nous au courant quand vous avez rencontré votre petite perle rare et pour la suite, pour avoir des beaux retours. À bientôt, Michel. Il n'y a pas de problème, merci. Prenez soin de vous. Merci, Michel. Au revoir. Merci, au revoir. On va laisser passer une petite page de publicité. Continuez bien sûr à joindre Mickaël au 0800 92 700 700 pendant cette émission. À tout de suite. Et vous, du lundi au vendredi à 14h05 à ne pas manquer. Et il ne faut pas les manquer puisque chaque jour, il y a un voyant à mes côtés, un voyant avec un petit jour attitré. Lundi, vous retrouvez Lou, mardi, Mona, mercredi, Camille, jeudi, eh bien, il est là, c'est Mickaël, notre unique garçon d'ailleurs de Idée Voyance Amour Votre Vie. Et vendredi, ce sera Victoire, Idée Voyance Amour Votre Vie. C'est reparti. Ça va toujours, Mickaël? Toujours, vous avez vu cette transition parfaite. Ah ouais, c'est fou, hein, télétransportation, je vais y arriver. En tout cas, Mickaël, on peut vous joindre au 0800 92 700 700. N'hésitez pas à composer ce numéro pour joindre Mickaël. Il vous reste une demi-heure d'émission, donc le temps de pouvoir passer à l'antenne et de poser votre question à Mickaël. Également, envoyez par SMS le mot amour. C'est pas pour rien, c'est pour vous faire remporter une consultation réalisée par Mickaël en fin d'émission. Donc vous envoyez le mot amour au 72 018. Et enfin, il ne faut pas oublier
oublier que tous nos médiums sont disponibles en privé, donc au 01 42 27 19 19, 01 42 27 19 19. Donc ce numéro est accessible H24, 7 jours sur 7. Vous appelez ce numéro et vous demandez à prendre rendez-vous avec eh bien, les médiums que vous adorez, dont notamment vous, Michael. Voilà, donc on n'hésite pas à prendre rendez-vous avec vous. On va passer à notre prochain appel tout de suite. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Georges, Georges. Georges, votre date de naissance, s'il vous plaît. 25 février 78. 27 Février. février Non, 78. 25. 25. Vous voyez comme quoi? J'ai bien fait de répéter. 25 février 78. Et votre question? Ma question, c'est savoir s'il va y avoir un retour. Un retour de qui? Maria. De Maria. Donc sentimental, Maria. Bonjour Georges. Bonjour. On va regarder ça ensemble. Donc la question sentimentale, s'il y a un retour par rapport à Maria. C'était une rencontre très passionnelle, très fusionnelle. Tout à fait. Il y avait beaucoup de sentiments et il y avait beaucoup d'émotions et ouais, c'était vraiment quelque chose de très très fort dès le début. Hein. C'est ce qu'on voit bien dans les cartes, là c'est clair. Effectivement, on voit une séparation comme si la personne était partie avec cette carte, l'arcane sans nom. Et ça ne nous répond pas par rapport au retour. On va regarder, on va recouvrir. Effectivement, vous êtes beaucoup dans l'attente. C'est ce que je vois par rapport aux cartes, Georges. Pour un retour proche, j'ai l'impression que vous avez tout coupé. Enfin, c'est peut-être elle, justement, qui a dû tout couper. Les liens, les messages, les appels. C'est ça. Pour être honnête, Georges, je ne vois pas de retour dans l'immédiat. Dans un avenir très proche, je ne vois pas de retour. Je ne vois pas de retour avec cette personne. C'est quelqu'un qui a un sacré caractère également. Et j'ai l'impression qu'elle vous a tourné le dos par rapport à quelque chose. C'est un peu impalpable pour moi. Donc ça doit être des énergies ou des sentiments. Pourtant, pour le coup, on vous voit, Georges, qui est beaucoup plus dans la tempérance, beaucoup plus tempérée. Elle devait avoir un caractère assez fort, hein, cette personne, Maria. C'est ça. Ça me déstabilise un petit peu par rapport à vous, dans le sens où vous étiez effectivement beaucoup plus proche d'elle, beaucoup plus démonstrateur qu'elle. Et c'est peut-être aussi ce côté d'avoir trop donné, peut-être, qui a pu la déstabiliser ou lui faire un petit peu peur. Est-ce que ça peut vous parler, ça? Oui, parce que chaque fois, il faisait un pas en avant et deux pas en arrière. Chaque fois, était mais là, en fait, elle était, mais censée être là, quoi. Oui. Et moi, je vous sens bien présent. Pour le coup, je vous sentais beaucoup plus proche d'elle que l'inversement. Donc, pour l'instant, je ne vois pas de retour proche. Il y a une période d'attente. C'est comme si vous étiez toujours en attente, en train de regarder le téléphone, si vous avez un message, si vous allez avoir un coup de fil ou si vous allez vous revoir. Je ne vois pas de retour proche pour l'instant, Georges, non. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas eu de retour. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de retour, mais dans un avenir proche, pour moi, ce n'est pas l'ordre du jour pour elle. C'est comme si elle vous avait tourné le dos, comme si elle avait coupé les ponts. Elle a peut-être besoin de se reconstruire, ou peut-être besoin de plus de temps. C'est possible. Bon. Allô? On vous sent déçu là. Rien qu'à votre silence, on vous sent déçu. Non, mais bon, c'est une chose de la vie. Mais bon, c'est une personne qui est très compliquée. C'est pour ça que... Mais vous voulez notre rencontre? Alors, on peut regarder. Ça y est, rebondissez bien. Alors, 30 secondes. 30 juste, secondes, oui ou allez, non, vite. On va regarder avec l'autre. Clac. Pour Georges. Il y a quelque chose d'autre qui devrait arriver, effectivement.
probablement au niveau du printemps ou de l'été. Il se peut qu'il y ait quelque chose dans ce sens-là. Alors, pour mariage, je ne ressens pas de nouvelles rapides. Et pour la rencontre, c'est possible qu'il y ait une autre rencontre, effectivement. Là, c'est ce qu'on nous montre dans les 3, 4 mois, 5 mois. Oui. Oh, bah, c'est relativement rapide Oui, alors. oui, tout à fait. Parfait. On attendra des nouvelles de cette nouvelle rencontre. Tout à fait, oui. On vous embrasse. En tout cas, merci beaucoup de votre appel. Et puis à bientôt. Merci. Au Au revoir, revoir. Georges. Heureusement que vous avez plusieurs oracles, comme ça vous pouvez Oui, pour aller rebondir vite. d'un Ouais, tout à oracle fait. à l'autre. Ouais. 0892 700 700, n'hésitez pas à joindre donc Michael pendant cette émission. Je vous rappelle que ce numéro est accessible également 24 heures sur 24 et en dehors des périodes d'émission, eh bien, tous nos experts de la voyance se tiennent à disposition pour vous, pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à composer ce numéro-là, même en dehors donc, de l'émission, pour pouvoir joindre tous nos experts de la voyance. Et aussi petit rappel qu'on peut envoyer donc un mail à idvoyanceamour tout attaché @idf1.fr pour envoyer vos questions mail. Chaque jour, une question internet sera tirée au sort pour être posée au médium donc Michael, qui est à mes côtés en l'occurrence le jeudi, mais après les autres médiums également les autres jours. Donc n'hésitez pas. Nous allons passer à notre prochain appel. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Ben, je suis la chanteuse Gianni Bakela. La pub vient de passer avant que vous ne repreniez votre émission. Voilà, moi j'aimerais savoir un peu plus sur ma vie, comment va être ma carrière pour les années à venir. Votre carrière de Parce que chanteuse. j'ai la pub qui passe. Est-ce que Voilà, vous avez une publicité sur IDF1 et vous voulez savoir pour votre pub de chanteuse, qu'est-ce que ça va donner dans l'avenir? C'est ça? Oui. Et puis pour Alors, l'amour aussi, votre date de l'amour, naissance. La vie, la santé. Alors, voilà. non. Sinon, ça va être en privé. C'est ça que hein, je veux dire, hors antenne, hors oui, antenne, absolument. voilà, Oui. avec Mickaël ou avec quelqu'un d'autre, n'hésitez pas. Mais ici, on va se concentrer sur une question. Donc, la question sera du coup professionnelle. J'imagine que c'est ce qui vous tient le plus à cœur, c'est votre carrière. Voilà, surtout pour la profession, parce que ça fait plus d'une année déjà, 1 année et demie que je passe, la pub passe. N'en dites pas trop, n'en dites pas trop. Juste le prénom. Juste votre prénom et votre date de naissance. Moi, je suis née le 29 mars 1962 à Paris, dans le 12e. Oui, d'accord. Et votre prénom? C'est Marie-France, mais sinon le nom de chanteuse, c'est Gianni Bakela. Voilà. D'accord, mais Marie-France, je pense que c'est son prénom. Marie-France, voilà. c'est parfait. Alors, du coup, on va se concentrer, soyez toutes oui. Il va vous répondre à votre question sur votre carrière. Oui. Alors carrière professionnelle, Marie-France, on va regarder ça tout de suite. Oui. 29 mars, Bélier qui fonce. Voilà. Eh oui, Tête baissée. premier décan. Tout à fait. Voilà. Bon. Très bien. Alors déjà, on nous dit un petit peu de spiritualité pour vous, de vous reposer, de vous concentrer. Vous voulez aller sur plusieurs chemins en même temps. Et effectivement, vous ne pouvez pas donner toute votre énergie sur tous les domaines. C'est pas possible. C'est peut-être pour ça que ça coince ou ça bloque à un moment donné. Donc on reste sur le côté professionnel. Pour le boulot, il y a eu complètement un changement de direction pour vous. Ça remonte déjà à pas mal d'années. Il y a eu un changement professionnel. Et là, vous attaquez quelque chose de nouveau, peut-être depuis quelques années. C'est assez récent. C'est Allô, bien ça? Marie-France. Ça vous parle? Oui, je vous écoute. C'est bien ça. Hein. Vous avez changé complètement à 180 degrés, de direction professionnelle pour moi. C'est-à-dire, j'ai travaillé 1 année d'affilée. Vu ce qui se passe dans le monde, le Covid, comme vous le savez bien, moi j'ai dû m'arrêter parce que mes enfants ont besoin de moi. J'ai pas envie de tomber malade. Voilà. Oui. Ok. Alors pour moi, c'est ce que je vois. C'est vraiment un changement professionnel qui a eu lieu par le passé. Là, on attaque quelque chose de nouveau. Ça doit être assez récent, peut-être depuis 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Donc il y a des hauts et des bas, effectivement. C'est comme si vous allez décrocher quelque chose, un contrat, mais qui n'évolue pas pour l'instant. C'est comme s'il y avait un blocage. On le voit par rapport... Et c'est dû à quoi ce blocage? J'aimerais savoir. Alors le blocage, c'est par rapport aux médias, c'est ça que vous travaillez dans les médias ou dans la chanson ou Oui, je suis chanteuse, la publicité qui passe tout le temps à IDF1, Gianni Bakela. Vous n'avez pas vu notre pub sur IDF1? J'ai pas fait attention. Voilà. Moi, je la connais, j'avoue. Je vois tout à fait.
Mais ouais, pour l'instant, c'est comme s'il y avait effectivement un blocage. Il y a un blocage qui est là par rapport au domaine professionnel. Ça devrait se débloquer. Vous avez vraiment la volonté, la force d'avancer. Donc pour moi, c'est un oui. Pour moi, c'est un grand oui. Ça, Très bien, voilà. Marie-France, pour moi, c'est bon. Que le domaine professionnel, ça va évoluer, ça va avancer. On a des bonnes cartes qui arrivent sur le futur. Donc oui, il n'y a pas de raison que ça avance pas. Bon, allez, ce sera que du bonheur, Ah Marie-France. oui, clairement. Ce sera que du bonheur, vous allez pouvoir avancer. C'est par palier. Ce que je vois, Marie-France, c'est par palier. Vraiment, c'est on monte une marche, une longue marche. Vous attendez et vous remontez un nouveau palier, etc., etc. Ça va se présenter comme ça. Donc là, pour l'instant, vous êtes déjà monté sur les premières marches. Donc chaque chose en son temps, j'ai envie de dire. Vous vous rendez compte, tout ce que j'ai investi. Hein. Ouais. Bah oui, mais ma publicité. on sent Que votre quelqu'un envie. prenne les choses en main. Bah, Tout à vous fait, avez tout bien à fait. raison, mais il faut continuer. Oui, On oui. n'a qu'une vie, il faut en profiter. Pour moi, D'accord. vous êtes vraiment dans la bonne Ah, direction. Il n'y a pas de raison de se remettre en question. Beaucoup. On vous embrasse. Hein. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Avec plaisir, Marie-France. Bon courage à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Bah oui, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Justement, ça va avancer. C'est vraiment une belle évolution. Oui. Oui. Bah, écoutez, en tout cas, longue vie à Marie-France et Oui. belle carrière. En tout cas, 0892 700 700 pour joindre donc Mickaël pendant cette émission. Vous n'hésitez pas, il nous reste un quart d'heure d'émission, donc ça va passer vraiment très très vite. Donc composez ce numéro. Je vous rappelle que même si vous appelez dès maintenant, eh bien, nous prenons les appels aléatoirement, hein, donc ce qui veut dire totalement au hasard. Donc vous avez toutes vos chances de pouvoir passer à l'antenne et poser votre question à Mickaël. Et si jamais vous n'avez pas réussi à passer à l'antenne pendant cette émission, eh bien restez avec nous puisque je vous rappelle que ce numéro est accessible même après l'émission où nos experts de la voyance prennent le relais sur cette émission. Donc même si l'émission s'arrête, ne raccrochez pas, quelqu'un vous prendra en relais pour répondre à vos questions. Allez, c'est parti pour prendre un prochain appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Maria. Maria. Oui, le 9-10-59. Alors, répétez votre... Octobre 9-12 59 1959. 1959. Et c'est le 12, Oui, c'est ça? j'appelle au sujet de mon mari, Oui, José, José. qui est né le 1 janvier 1958. Oui. 1er janvier 58. Et donc, Très vous voulez bien. savoir quoi pour José? Oui. Est-ce que lui a un retard de rentrée d'argent? Est-ce que lui va le recevoir ou pas? Est-ce qu'il va recevoir votre Et argent? au niveau financier, quelqu'un qui lui doit d'argent. Ah, est-ce qu'il va y avoir Est-ce une que rentrée lui d'argent va- au niveau financier? Oui, D'accord. Ok. oui, parce qu'il y a quelqu'un qui lui doit d'argent. Est-ce que lui va le rendre ou pas? Ah, quelqu'un a une dette. D'accord. Il a peut-être prêté de l'argent, donc José. Oui. On va regarder ça, Maria. On va regarder tout de suite. Hop. Alors, j'ai l'impression qu'on vous fait patienter. On doit le faire patienter, José, par rapport à cet argent. Donc, on lui dit oui, ça va revenir. Alors, on attend, il n'y a toujours rien. Vous relancez ou il doit relancer. On vous dit oui, ça va arriver, il n'y a toujours rien. Effectivement, et c'est comme si vous allez avoir une partie de la somme. J'ai l'impression que ça va être en plusieurs étapes, peut-être en 2 ou 3 fois qu'on va vous rendre l'argent. On voit bien un retour qui est là, mais c'est vraiment en dents de scie. Donc pour moi, oui, il devrait récupérer son argent ou il devrait récupérer cette somme d'argent, mais en plusieurs parties. Oui. Donc, il promet, mais... C'est ça, c'est Oui, ce que je vous disais. Oui, Ouais. c'est ça. On lui promet, effectivement, et ça n'arrive pas. Donc à un moment donné, la personne qui va devoir lui rendre, il va lui donner une petite partie. Et je pense que ça va être en plusieurs étapes, en plusieurs fois. Peut-être 2 fois, 3 fois ou peut-être même plus par rapport à cette somme. Ça va durer longtemps pour... Ça va durer longtemps, je pense que oui. Oui, parce qu'il y a des contrariétés, mais vous avez quand même un contact avec cette personne. Vous allez toujours avoir des nouvelles. Donc pour moi, oui. Oui, on a toujours des nouvelles parce que mon mari dit non, c'est fini, je ne travaille pas pour toi. Oui. Non, pour moi, oui, Ah c'est oui. bon. Hein. Vous allez récupérer la somme d'argent, mais c'est vraiment petit à petit.
Bah oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est étrange parce que je vois cet argent qui servira pour plus tard, pour quelque chose, pour un achat vous concernant, pour votre couple. Donc vous avez besoin de cet argent Pour un effectivement achat pour acheter quelque chose. Pour acheter quelque Pour chose. acheter quelque chose, peut-être une voiture ou c'est un bien matériel. Oui, peut-être. Ouais. Et, Voilà. oui. On va Bon, devoir, merci beaucoup. on va devoir vous Avec laisser, plaisir, mais je vous Maria. embrasse très très Oui, fort, Maria. moi aussi j'ai beaucoup de problèmes parce que je suis tante aussi dans une grande attente, mais bon. Ah, bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité. Et puis, on vous dit à très Merci. bientôt. Hein. Au revoir, Oui, Maria. à bientôt. Au revoir, je Maria. vous le On vous embrasse. Merci Au revoir. beaucoup, c'est gentil. Merci. Allez, je sais que vous êtes nombreux à vouloir joindre Mickaël. On ne s'arrête pas. On va passer tout de suite à un prochain appel. C'est parti. Allô, bonjour. Allô, bonjour, je m'appelle Nathalie. Nathalie, votre date de naissance? Bonjour, le 2 février 1971. 2 février 71, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et votre question, Nathalie? Alors, ma question, c'est d'ordre sentimental. C'est savoir si on voyait une rencontre constructive prochainement. D'accord. Sérieuse, constructive. Le prince charmant. Ok. Bonjour Nathalie. Bonjour, Mickaël. Alors, on va regarder ça tout de suite. Le 2-2-71 pour une rencontre sentimentale qui soit sérieuse et qui dure. Oui, c'est ce qu'on veut. C'est surtout ça. Oui, c'est ça. Alors, on va regarder déjà la coupe. C'est le calme plat hein, pour l'instant. Tout à fait. Ah, je la vois. Là, Je la elle est vois, là. la rencontre. Effectivement. Il y a l'homme après. il y a quelque chose qui va se passer pour vous. C'est comme si vous avez déjà mis une personne sur votre route et vous n'avez pas dû faire attention. J'ai l'impression qu'on va vous remettre cette personne sur la route. On vous l'a déjà présenté. Il y a eu quelque chose, vous n'avez peut-être pas fait attention. Ok. Ça me dit rien du tout. C'est dans le cadre professionnel ou Non, pour moi, ce n'est pas professionnel. C'est d'ordre amical, c'est les gens qui sont autour de vous. C'est comme si vous avez eu la possibilité de croiser cette personne et ça n'a peut-être pas dû se faire. Donc, on va vous la remettre sur votre route. D'accord. Ouais, là, on voit bien, effectivement. C'est quelqu'un de ma tranche d'âge. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a votre âge ou peut-être quelques années de plus, 2 ou 3 ans de plus. D'accord. Pour moi, je vois quelqu'un qui est plutôt châtain, légèrement dégarni. Mhm. Je le vois avec des lunettes également. D'accord. Je fais le portrait robot du coup, mais c'est ce que j'ai en flash. C'est quelqu'un qui travaille parce que je le vois en chemise. Donc quelqu'un qui se déplace pour son travail. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que j'ai par rapport à ce monsieur? C'est quelqu'un, vous allez vraiment être sur la même longueur d'onde pour le coup, hein, parce que vous avez les mêmes pensées, les mêmes attirances, les mêmes goûts. Donc vous allez trouver quelqu'un, effectivement, une rencontre sérieuse ou stable. Alors pour le temps, on voit bien effectivement la rencontre là. Par rapport au temps, Elle est où cette carte? eh ben, je l'ai pas ce temps, donc j'ai pas le temps. Ça veut dire que... Ça veut dire que ça va arriver, mais en question de temps, généralement, c'est des prévisions et des prédictions qui sont d'ordre à court terme ou à moyen terme. Donc, du moyen terme, pour moi, ce serait plus du moyen terme, de l'ordre de 6 mois, voire 1 an. D'accord. L'année 2021 sera une bonne année pour vous, quoi. Ouais, j'imagine plutôt la fin de l'année 2021. Ouais. Ok, sans tendance. Mais bon, il arrive. Mais ça va arriver, hein. Au Oui. départ, on dit un an, Voilà, on voit ça tout à fait. loin, Et mais ça passe tellement vite dans ça une passe vie. très vite. Ouais, c'est certain. franchement. Oui, ça passe vite, oui. D'accord. Ok. Donc, faut garder espoir et il faut ouvrir les yeux parce que s'il est déjà passé une fois, il risque de repasser. Oui. Et puis, Absolument. il ne faut pas le Ah ouais. rater. Un chiffon rouge. Voilà, exactement. Mais pour moi, Nathalie, c'est quelqu'un qui a une belle énergie, vous serez dans la même énergie. Donc oui, c'est un grand oui. Et une belle énergie avec un grand cœur, justement. Voilà, exactement. Quelqu'un qui saura vous comprendre par rapport à la personne d'avant. J'ai vraiment cette impression que la personne d'avant, vous ne comprenez pas ou vous comprenez moins bien. Et là, cette personne sera tout l'inverse. Et même physiquement, ce ne sera pas du tout la même personne, pas le même style. Ben voilà. D'accord. Ok, pas bonne nouvelle. Oui. Ouais. On vous embrasse en tout cas. Merci de votre appel. Merci. Au revoir, revoir. Nathalie. Merci, au revoir.
déjà le moment de notre question Internet du jour. Je vous rappelle, pour poser votre question Internet, tout simplement, envoyez un mail, c'est gratuit, hein, idvoyanceamour@idf1.fr, tout attaché. Et donc, vous envoyez votre question, votre prénom, date de naissance et question. Et puis, chaque jour, je sélectionnerai donc une petite question de ma main innocente. Et donc, aujourd'hui, c'est Élodie qui nous pose cette question. Elle est née le 13 mai 90. Ouais. Et ben, ça va être une question d'amour, hein. Ma question est: quand vais-je rencontrer l'amour? Je croise les doigts pour être sélectionnée. Donc, bravo à vous, Élodie. Vous êtes sélectionnée aujourd'hui. 13 mai 90. 13 mai 90. Rencontre sentimentale Oui. pour Élodie. Un grand oui déjà. Une belle rencontre. Alors il y a eu des déceptions bien évidemment. 90, c'est quelqu'un qui est assez jeune, une petite trentaine d'années. Oui, une rencontre d'un homme très séduisant, très charmant, Élodie. Et je vois quelqu'un, je vois en famille, hein. Du coup, je vois cette personne je vois avec un enfant. Donc probablement, ça va être une belle famille, parce que je vois un enfant dans un premier temps avec cette personne. Vous fondez un foyer, clairement. Ah, qu'elle va avoir avec cette personne. Absolument. D'accord. Et non pas, il a déjà une enfant. Non, ce sera bien avec cette personne-là. Ben voilà. Et donc, elle va être heureuse, ça va être un bel homme, une belle rencontre. Une belle rencontre, quelqu'un qui a une bonne situation également. Eh ben, ils sont où les défauts, là? Bah, j'ai pas Il n'y a pour que l'instant. du bonheur, Ouais, en fait. voilà, bah, Il y a le parfois, chien de la ouais. fidélité, il y a tout, là. Oui, c'est ça. C'est vrai, en Vous les plus. connaissez, oui, tout à fait. Oui, non, mais Ouais, on je finit vois par ça. les connaître. Ouais, ouais. Mais moi, je vois dans une habitation comme si c'était un appartement dans un premier temps, et puis après on s'agrandit, puis ça devient la maison. On voit vraiment de l'espace. Je pense pas que ça soit dans Paris. Ce sera pour plus tard. Et d'ici vraiment, en combien de province. temps, à peu près? Même Pour, si c'est pour la compliqué. rencontre, Ouais. je vais regarder sur celui-ci. Si vous la voyez rapidement. Ah bah, très C'est proche. oui, voilà, c'est ce que j'allais Très dire. C'est des proche. belles cartes là qui Ouais, sont sorties. C'est des belles cartes, Élodie. Donc c'est une rencontre qui devrait être proche dans le temps, de l'ordre de, oui, je dirais, dans l'année. Hein. Ben voilà, Ouais. Élodie, que du bonheur pour vous également. Et sans transition, puisqu'il nous reste 5 minutes, juste le temps de prendre notre Super. SMS gagnant. C'est parti. Allô, bonjour. Oui, allô? Bonjour, comment vous appelez-vous? Esther. Esther? Oui. Et votre date de naissance, Esther? 24 janvier 75. 24 janvier 75. Ok. Et votre question, ça serait quoi? Ce serait dans le cadre sentimental, puisque ça fait maintenant 2-3 ans que c'est très très difficile D'accord. Ouais. et que je n'aboutis pas à une relation sérieuse. Donc je ne sais pas s'il y a un réel blocage ou Ou si vous allez vraiment faire la rencontre Voilà. plus tard. Ok. peut-être. Donc pour une rencontre sérieuse. Tout à fait. Bonjour Esther. Effectivement, Bonjour. je sens des blocages avant même de toucher les cartes. C'est on me montre comme quoi vous avez beaucoup pleuré, beaucoup souffert, comme une déprime par rapport à un côté sentimental, mais il y a aussi d'autres choses derrière. Donc on va rester sur le domaine sentimental, mais je ressens autre chose derrière. Par rapport à vous, je vais me concentrer sur vous. Oui. Par rapport à... En dehors d'une personne qui a disparu totalement, avec qui il y a une relation assez forte, il n'y a rien d'autre qui pourrait éventuellement bloquer. Au contraire, justement, comme il n'est plus de ce monde, je suis censée me libérer au fur et à mesure. Et donc les relations n'aboutissent pas à ce que je veux. Donc je ne sais pas d'où ça bloque. J'ai pas très bien compris. Alors, Je peux vous demander de répéter, s'il vous plaît, Esther? Je précisais juste que j'avais eu une relation assez forte, Oui. mais que cette personne est décédée. Oui, elle est là. Donc, j'ose imaginer que maintenant les choses vont se débloquer et je vais enfin passer à autre chose. Oui, tout à fait. Alors la rencontre, effectivement, elle était là. La belle rencontre avec la personne, votre compagnon qui est décédé. Pour l'instant, vous n'êtes pas prête, parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas fait le deuil.
On parle de jugement par rapport à vous, en fait, vous essayez de reprojeter, de chercher la personne qui lui ressemble. Pas forcément, mais comme ça a été quelque chose de très très fort, inconsciemment, Je comprends. on fait toujours le Oui, comparatif. c'est malgré vous. Hein, Je comprends. Oui, tout à fait. C'est inconscient. Ouais. C'est pas vous qui recherchez absolument. Et justement, c'est ce qui émet ce blocage. Pour moi, c'est comme si vous allez avancer tranquillement parce qu'on voit la fin de cette relation qui n'est pas finie, qui n'est pas coupée en fait de votre côté par rapport au décès. On voit quelque chose qui va se transformer, qui est en train de changer. Et c'est peut-être pour ça justement la peine que je voyais. Je voyais beaucoup pleurer. Je comprends mieux maintenant. Vous êtes quelqu'un qui cherchait également le côté perfection. Donc vous êtes quelqu'un de perfectionniste et vous aimez bien les choses bien ordonnées, bien carrées. Ce rire veut tout dire. Oui, je crois aussi. Ok, pour moi, oui. Pour moi, Esther, oui, vous allez faire une belle rencontre. Il y aura vraiment une attirance physique et une attirance d'ordre psychologique également, parce que je vous ressens avec cette personne, vous serez sur la même longueur d'onde. Donc on voit bien, c'est quelque chose qui devrait se passer, je dirais, entre 1 et 3 ans. Ça paraît peut-être assez long, mais il peut y avoir d'autres rencontres avant. Mais la vraie rencontre, parce que c'est ce que vous me demandez, je pense, la vraie rencontre, c'est, j'imagine, de 1 à 3 ans, c'est ce que je ressens. Il se peut qu'il y ait d'autres rencontres avant, mais qui ne soient pas réellement sérieuses pour construire, pour établir quelque chose de nouveau. Donc la vraie se fera dans 1 à 3 ans. Alors la vraie question qui s'ensuit, c'est effectivement, j'aspire vraiment à me stabiliser et à enfin partager avec quelqu'un. Oui. Et de par mon âge, je ne sais pas encore si j'aurai la chance d'être maman. Est-ce que rapidement, alors là il nous reste, on n'a plus beaucoup de temps, donc est-ce que vous voyez peut-être un bébé pour plus tard pour Esther? Pour plus tard, je ne le vois pas tout de suite, parce que la rencontre ne s'est pas encore concrétisée. Je ne le ressens pas tout de suite, Esther. Il se peut pour plus tard, mais ce n'est pas ce que j'ai pour l'instant. Vous savez quoi, Esther, quand vous aurez rencontré la personne, ou peut-être sur une autre question, un autre jour dans cette émission, vous n'hésitez pas, puis on se concentrera sur le bébé. Parce que là, on s'est concentré sur l'amour et malheureusement, on n'aura pas le temps pour se concentrer pour une autre question. D'accord, Esther? D'accord. On vous embrasse en tout cas. Merci de votre appel. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, Esther. Au revoir. Et oui, car cette émission se termine déjà. Merci encore, Mickaël, d'avoir été à mes côtés. C'est la course. Et puis donc, demain, ce sera Victoire qui sera là à votre place. Mickaël, on se retrouve donc jeudi prochain. Absolument. Et puis, je vous rappelle que le 0892 700 700 reste ouvert, même après cette émission, avec nos experts de la voyance qui prennent le relais pour répondre à vos questions. Et sinon, Mickaël ou tous les autres voyants peuvent être disponibles en privé au 01 42 27 19 19. Donc, n'hésitez pas à composer ce numéro dès maintenant pour prendre rendez-vous, par exemple, avec Mickaël. Je vous embrasse et puis à demain, 14h05. Au revoir.